Oui, mais alors pourquoi le film de Disney va-t-il éclipser les précédents ? Chez Walt Disney, la qualité de la création et les innovations techniques seront impressionnantes, reléguant très loin les essais précédents. La puissance narrative de l'histoire, l'utilisation de la caméra multiplane apportant de la profondeur au dessin, l'intégration de la musique en feront un véritable chef-d'œuvre. Oui, finalement, tant de nouveautés sur un premier essai, c'est osé. Walt a eu un laboratoire d'expérimentation, les Silly Symphonies. En 1928, voulant s'affranchir de l'image du héros récurrent, il propose des histoires musicales animées. La qualité de ces dessins animés est immédiatement saluée par la critique et même couronnée d'un Oscar en 1932. Ce sera l'occasion de perfectionner la synchronisation des images et de la musique chère à Walt. Et plus tard, il effectue une transition vers la scénarisation de contes, légendes ou autres histoires. Nous sommes en 1932. Tous les ingrédients sont là. Oui, mais alors pourquoi cette envie d'aller plus loin avec un long métrage ? Eh bien, cela tient à l'évolution, somme toute rapide, du cinéma. À la fin du 19e siècle, les premiers films ne tiennent que sur des petites bobines de 50 secondes seulement. Progressivement, le métrage des films s'allonge et dans une surenchère, le court-métrage ne sera plus la norme du cinéma. Il va pourtant survivre, mais inséré dans un avant-programme avec le reportage d'actualité. Ce n'est qu'après cet avant-programme qu'était projeté le long-métrage. Mais avec l'arrivée du parlant, le long-métrage est standardisé à 1h30 et on met en place la double séance. L'avant-programme est alors supprimé, ce qui va quasiment faire disparaître le court-métrage des salles. Cela entraîne alors une chute de revenus pour les studios. Le passage au long-métrage est une question de survie pour Walt Disney. Et c'est aussi l'occasion d'un meilleur développement des histoires et aussi d'enrichir les personnages.